Et coucou, nous sommes donc le deuxième jour des vlogmas. Je vous prends, il est quasiment 14 h, donc ce matin j'ai pas forcément pu. Si vous avez suivi les aventures d'hier, aujourd'hui c'est un peu le rush. Donc là je suis chez ma maman, j'ai ma fille qui est avec moi, qui va rester là du coup aujourd'hui. Donc on va manger, elle va aller à la sieste, tout ça. Et après moi je vais doucement mais sûrement aller à Montreuil pour ce soir. Alors il y a deux soirées. Il y a celle avec Pocket Jeunesse pour rencontrer Tracy Wolf, donc l'autrice de la saga Assoiffée. Et chez Stardust, c'est Nesrine Amari, je crois, l'autrice des Trônes Trahis. Voilà, donc j'ai hâte de voir tout ça. Et par contre, je sais pas si je vais pouvoir dormir finalement un samedi soir sur Paris, parce que du coup, on dormirait chez Gladys, enfin dans le Airbnb Gladys. Et en fait, il n'y avait pas assez de place pour faire dodo, il fallait que j'emmène un dodo que j'ai à la maison, c'est pas gênant. Le problème, c'est que pour pouvoir le mettre dans ma bagnole, il faut enlever le siège de ma fille. Et nous on a un siège isofix, donc ça veut pas aller à l'avant. Donc j'ai pas pu le mettre. Donc ça se trouve on va devoir rentrer samedi. Et j'étais tellement contente de rester sur Paris, ça va éviter les allers-retours catastrophiques. Donc bon, on verra bien. De toute façon je vous tiens au courant. Et voilà, j'ai avancé un tout petit peu dans ma lecture en cours audio, je vous en reparlerai. C'est le tome 2 de Alunia de Tips chez Plume Blanche. Et j'ai pas trop pu avec mon fils, qui me demande beaucoup les chansons de Panda, voilà maman elle a la tête que ça. Mais là quand je vais aller à Montreuil je vais pouvoir l'écouter allègrement. Et ça fait du bien. D'ailleurs il y a Tips à Montreuil. Mais je verrai si je peux lui faire un coucou. J'ai déjà fait un coucou samedi dernier. Donc voilà pour les premières news de la journée. Et coucou, je vous retrouve en voiture. Il est... non toi t'es pas à l'heure, il est 15 h 20. Je viens de m'arrêter pour prendre un goûter pour la route parce que on aime ça. Je me dirige donc à Montreuil. Le GPS il me dit 17 h 15, donc on verra bien. Parce que du coup on sait jamais les bouchons, les heures de pointe et tout. C'est la catastrophe hein, pour se garer sur Montreuil pour le coup. Alors je vous dirai ce qu'il en est aujourd'hui. Et j'ai potentiellement rencontré un mec de la sécurité. Alors rien de... pas de sous-entendu, voilà c'est ça que je veux dire. Et il est très gentil avec moi et du coup il m'a laissé rentrer la dernière fois. Et il m'a dit non mais vous revenez quand samedi dimanche? J'ai dit mais venez me voir et tout, je vous fais rentrer aussi. Enfin bref. On croise les doigts du coup, voilà. Et j'ai hâte, du coup je vais arriver super en avance parce que la soirée Tracy Wolf elle est à 19 h. Mais ma foi c'est pas grave, on est sur un salon, ça va bien se passer, on va trouver des copines. Et peut-être que je vais trouver certains d'entre vous, enfin que du coup vous allez me trouver, mais vous avez compris la chanson. Et franchement un petit aparté qui n'a rien à voir avec la choucroute. Du coup j'ai pas lu hier, hein, je vous l'ai pas dit, j'ai pas lu. Et aujourd'hui j'en ai quand même pour lire, mais ce soir je devrais faire du montage. Donc je sais pas si je vais lire. Mais si je lis je vous en parle, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais j'étais en train de faire un vocal à Aurélie du Chemin. Et en quête j'attendais, il me regarde, il me dit ah mais vous avez rien passé et tout. Je dis non mais vous en faites pas, je suis pas pressée, tout va bien. Il me dit non plus je suis pas pressée, je suis à la retraite vous savez. Bon d'accord là j'ai pas de surargument, je me laisse faire. Et pareil là devant il me laisse tout se passer. Enfin en fait je suis arrivée vers un monde de fou et je suis arrivée devant la caissière. Alors j'ai pris une boisson et 2-3 conneries quoi donc et j'y suis venue pour acheter des brosses à dents parce que j'ai oublié les brosses à dents pour mon Airbnb, j'ai oublié de les acheter. Non je vais pas retourner où elle dit. Oh, merde, le petit. On prie qu'à côté du Airbnb de Gladys, parce que je dors avec Gladys ce soir, qui est une petite supérette ou un truc sur la route le soir. Voilà, non là je suis installée, j'ai le GPS, j'ai tout, ça me ferait caguer. Et alors ne pas me laver les dents ça me ferait caguer aussi. Hein. Mais on va voir, on va s'organiser, bref. Donc c'est parti, let's go en voiture. Je vais écouter du coup le tome de Dalunia. En vrai il me reste pas tant que ça parce que en fait c'est pas que c'est une brique mais la mise en page et tout fait que c'est une grosse brique, ok. Donc quand je vous dis qu'il est long c'est qu'il est long. Il me reste à écouter moins de 4 heures donc non je l'aurais pas fini là même si je l'écoute en accéléré. Donc moins de 2 heures. Ça va peut-être passer parce que je l'écoute en x2. Il reste 3h50 en heure normale et je l'écoute en x2. Peut-être qu'on aura un update lecture ce soir. Alors je suis bien arrivée, il est 17 h 20 donc ça va. Alors j'ai pas vu mon fameux copain de la sécurité. Je suis tombée sur une autre entrée. Un peu dans la mer, c'est pas grave. Je suis tombée sur une autre entrée et du coup c'était une autre personne de la sécurité. Je lui ai expliqué un petit peu. Il m'a dit mais c'est drôlement bizarre qu'il ait fait ça quand même parce que je vois pas où il veut vous mettre. Mais il a trouvé où me mettre. Donc du coup je suis bien installée. Pardon. Je faisais mon travail en même temps. Désolé, c'est moi qui suis arrivé au même moment. Bon, très clairement, je suis pas la plus à l'aise, mais en fait, il y a la sécurité et le mec est venu me voir pour m'expliquer comment sortir après, etc. Donc, je me dirige au salon, dans les petites rues. C'était génial tout à l'heure. Mais ça va le faire. Et si je vous ai montré un moment où il y avait la musique et tout, c'est parce que j'ai un moment de faiblesse avec ma fille, où je sais que ça a été dur parce qu'elle m'a cherché et du coup, elle m'a pleuré. Voilà. Take you to a place we can see it all. Step by
Ah, c'est le fameux chat noir? Non. Ah. Mais il a l'air beau quand même. Je peux regarder. Ah, je l'ai lu, mais je voulais trop le lire. Celui-là que j'ai fait dédicacer. Et il est bien du coup? Oh. Elle était trop... Gothique malédiction fantôme. Ça, du coup, j'ai le programme Chat Noir 2023. Ça Oui, t'intéresse, il me l'a donné Mathieu. Il est temps de clôturer ce vlog et je suis pas toute seule. J'ai retrouvé Gladys. Alors en fait, oui, j'ai retrouvé Gladys dans son Airbnb, dans son lit. J'ai complètement retrouvé. Viens chez moi, viens chez moi. Mais c'est pas ça. chez moi de toute façon. Pour un temps déterminé du coup, pour le coup. Ouais. Mais on s'est dit que pour clôturer la journée, on allait vous raconter un peu parce qu'on a fait les dédicaces. Oui. Ça peut être chouette. On fait les dédicaces communes déjà? On en a beaucoup. On en a une. On en a une. C'est une, c'est celle-ci du coup. C'est les 30 trahis de Nesrine Amari chez Stardust. C'est la gagnante du concours Fixia. Oui. Autrice française chez Stardust, je crois que c'est la première. La première, ouais. La première. Et visiblement, elle aime bien le conte de Gladys. Compte Instagram, je m'attendais pas du tout. C'est trop gratifiant en plus. Ouais, trop. Bon, par contre, on a des petits boulets. On l'a pas lu. Enfin, Non, moi j'ai lu 30 pages. Désolée, mais. Tu n'en te compte. Ça compte. T'es plus dans la catégorie petit boulet. Non, mais en vrai, 30 pages sur 500, c'est que dalle. Ouais. Mais bon, ça s'épêche toi. Non, en vrai, on est sur un Enemies to Lovers Slow Burn avec un univers fantasy un peu plus développé que ce qu'on peut trouver habituellement chez Stardust. Vraiment. Pour l'instant, les 30 premières pages m'ont très convaincue. Qui reste une collection Young Adult pour le coup. Ça reste quand même Young assez, Adult. Ouais, on oublie donc Romantasy Young Adult. Et après, nous avons fait des choses différentes. Mais Carrément différentes. t'as parlé à Tracy, mais t'as rien fait signer. Non, parce que. Alors. C'est quoi ça? Je suis en train de tiquer là. Ça me va pas. Alors, j'ai acheté le premier tome d'Assoiffé en français. Ouais. Puis on m'a dit, il est mieux en VO. Comme je lisais beaucoup en anglais à ce moment-là, je me le suis acheté en anglais. D'accord. Puis je sais plus si j'ai acheté ou j'ai reçu, bref, je me suis retrouvée avec les 3 premiers tomes que j'ai lus en anglais. Ok. Et un jour, j'ai fait du gros tri dans ma bibliothèque en me disant, ouais, les livres en anglais, c'est bon, je m'en débarrasse. Je m'en souviens ça. J'ai besoin de place. Et du coup, j'ai plus de livres de Tracy Wolff. Oh là. Mais j'ai passé 25 minutes à discuter avec elle, tout était trop bien. Mais j'avais plus ces livres. Mais du coup, moi je les ai. Hein. Elle m'a dédicacé une illustration. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une illustration. Je l'ai mise dans celui-là. Mais moi j'en ai pas du coup. Non, je l'ai pas mise dans celui-là, je l'ai mise où? J'en ai plus. Mais moi j'ai fait dédicacer les 2 premiers parce que les 2 premiers c'est un coup de cœur. Vraiment, je les ai enchaînés et j'ai adoré. On est sur les vibes un petit peu, vous savez, Twilight et compagnie. Voilà pour ceux qui kiffent. Avec énormément de. J'ai perdu le mot. Ah, de choses qu'on connaît là, de. J'ai oublié. Créature? Non, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Référence? Non, de trucs. Des clichés. Des clichés, ah ouais. Le premier, c'est genre une parodie de Twilight. C'est ça. Beaucoup d'humour. C'est blindé de clichés, mais rien que les noms des chapitres. C'est à mourir de rire. Ah mais c'est trop, il y a des références à la pop culture partout. C'est génial. C'est trop bien. Et du coup, j'en ai... Mais pourquoi moi on me l'a pas mis du Bah coup parce que t'as pas pris. Mais pourquoi j'ai pas pris de quoi? Bah fallait servir sur la table et lui demander de te la dédicacer. Mais j'y retourne demain. Elle la dédicace en doré en plus. Tout ce qui brille hein. On J'y a retourne retenu demain. tout ce qui brille. Donc voilà, cette rencontre était très chouette. Alors moi je parle vraiment pas bien anglais, mais on peut dire que ça s'est relativement bien passé quand même. Elle t'a compris, tu l'as comprise. On a compris l'essentiel, donc ça c'était une chouette rencontre. Carrément. Et après du coup ça dit, enfin c'est différent. Gladys, Carrément. Gladys en a plus, du coup commence, vas-y, monte-en un. Ouais, un livre que j'ai lu au mois d'octobre. Il a l'air trop bien. Les Jumeaux Croche-Morts, c'est trop génial. On est sur un roman jeunesse pour le coup, de Cassandra O'Donnell, une autrice que j'ai connue pour sa saga Rebecca Keane. Ah, mais pas. Non, Rebecca Keane. Ouais. Et du coup, Leonora Keane, qui va bientôt revenir chez Flammarion. Ils sont enfin passés de Pygmalion à Flammarion, donc ils vont publier la suite bientôt. C'est chouette. Trop cool, j'ai trop hâte. Tu m'étonnes. Et du coup, Les Jumeaux Croche-Morts, on est ici sur un livre. Oh, j'ai perdu mon marque-page que vient de m'offrir. C'est le sésame. Ici, c'est vraiment une histoire où on va suivre 2 jumeaux qui sont orphelins et qui se retrouvent en fait finalement à se rendre compte qu'ils ont des grands-parents qui les invitent à venir habiter dans leur manoir. Sauf que la ville dans laquelle ils habitent est touchée par une malédiction. Et en fait, dès que la nuit tombe, t'as de la brume qui commence à s'élever du sol et il y a des créatures dans cette brume. Et ces 2 jumeaux-là, ils ont un lien hyper particulier avec cette malédiction-là, en fait. Et du coup, en fait, toute la ville les déteste et tout, parce que pour eux, s'ils subissent la malédiction, c'est aussi à cause d'eux et de leur famille. Ça donne envie. J'ai encore rien acheté, mais ça donne envie. C'est génial, et c'est une trilogie, et le 2e tome sort en 2024. Bon bah voilà, ça c'est fait. Voilà.
On va faire une petite pause ici. Alors, j'ai vu Sophie Le Main. Je n'ai pas pu acheter sa romance de l'avant parce que elle était... Elle est éclatée, mais c'était d'avant. Elle est rupture de stock. Ouais, rupture de Ils stock. sortent un chapitre par jour sur Nextory tout le mois de décembre. C'est vrai, faudrait que tu le dises aussi sur ta chaîne. Mais si ça vous intéresse, la fameuse romance de l'avant qui est out of stock quasiment partout et qui est en réédition, elle est disponible sur Nextory, vous avez un chapitre de publié par jour. Donc, il y a un petit lien magique en barre d'information qui vous permet d'avoir 45 jours de lecture totalement gratuit. Voilà. Et si vous le faites, vous me permettez d'être rémunéré, c'est plutôt chouette, vous et moi. Mais du coup, moi j'ai découvert ce film avec celui-ci. Ouais. Et en vrai, j'ai lu que les 3 premiers tomes. Parce qu'en fait, de base, l'histoire elle s'arrêtait un peu comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de la suite, mais il faudrait que je lise la suite. Mais c'était des gros coups de cœur. Je les ai pris en audio sur Audible. Je crois pas qu'ils sont sur Nextory, je crois que c'est des exclusivités Audible ceux-là. Et là, c'est l'édition de chez Pygmalion. Ouais. Et donc, c'est l'édition améliorée avec l'illustration, etc. Et c'est vraiment des légendes sur les créatures, etc. Il y a une vibe Twilight, mais on part sur plusieurs types de créatures. Mais c'est très différent. Twilight, à côté, c'est pas bien. À côté, ça, c'est très bien. Mais... Comment vendre un livre? Twilight, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça dépend quand est-ce que tu lis. C'est vrai. À quel âge tu lis? À quel moment de ta vie? Moi, j'ai lu Twilight quand j'étais en 3ème. Je suis désolée, mais c'était le livre de ma vie. Ah, voilà. J'ai grandi depuis. Lis Twilight maintenant. Je sais que je le relirai pas. C'est ça. Moi, je me suis fait complètement influencer par une autrice sur le stand du chat noir. En plus, c'était vraiment pas prévu. Je passais là, j'errais un peu en mode genre, je sais pas trop quoi faire entre deux dédicaces. Je sais pas quoi faire de ma Et vie. puis là, en fait, je vois le livre, je fais ah, c'est beau et tout. Je commence à discuter avec l'autrice, elle me présente ses livres. En plus, elle me dit vous lisez quoi? D'Urban Fantasy. Ah oui, puis en fait, elle me présente un premier livre d'Urban Fantasy et ensuite celui-ci, qui n'en est pas. On est plus sur quelque chose d'un peu gothique où clairement, c'est celui-ci, version young adulte. Il y a des jumeaux et tout dans l'histoire. C'est ça qui donne vachement envie. Et les mots-clés, des jumeaux, un manoir hanté, gothique malédiction fantôme, dans une ambiance un peu Londres élisabéthien. Enfin, c'est. Ouais. C'est vendu. C'est vendu. Très hâte. Franchement, ça va être vraiment super sympa. Et c'est le gagnant des Murmures littéraires 2022 dans la catégorie suspense. Oh, bien joué. Et la couverture. Bravo madame. Trop belle. C'est de sanguine. Voilà, de sanguine. Donc un achat qui me donne encore envie et encore un achat qui me donne envie. Je ne l'ai pas lu, ne me tapez pas. Moi non plus, je l'ai pas lu et en fait, tout le monde me dit que c'est le livre qui les fera pleurer toutes les larmes de leur corps. Qui vient donc de sortir en édition collector. Apparemment, dès la page 21, tu pleures. On est mort. Et donc, en plus, il y a l'auteur qui est là. Auteur ou autrice? Autrice. Autrice. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que vous Elle a cassé où? J'en sais rien. Nulle part. Non, si, mais j'ai dû passer la première page. Oui, je le vois à l'écran. Ouais, trop beau. Donc ça, ouais. Mais il est petit en vrai, hein. Il est pas épais. Il est pas épais. Fanny l'a lu en 3 heures. Il fait 300 pages. Bah ouais, donc 100 pages par heure, ouais. On va se faire avoir. Vraiment trop bien. J'ai trop hâte. On est sur une romance young adulte aussi. Hyper touchante. Il y a pas la maladie dans celui-là où je confonds? Je crois qu'il y a le deuil. Je crois pas. C'est la maladie, c'est dans. Attends, le résumé est pas long. Sur Netflix. Un garçon, une fille. Un lien qui s'est tissé en un instant et solidifié pendant 10 ans. Un lien que ni le temps ni la distance ne peuvent casser. Un lien qui durera toujours. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Non, on va chialer. Non. Écoutez, Kleenex, si vous passez par là, c'est le moment de nous sponsoriser. Et édition collector avec un chapitre bonus inédit. Ah, ça on aime. Du coup, ça déçoit ceux qui ont le brochet du coup, mais on est content quand on achète le collector. Oui, il est trop beau. On a tout montré. Achat, dédicace. Ouais, moi j'ai pas encore acheté. On a tout montré et moi je vais vous prendre tranquille. On va laisser Gladys travailler un petit peu la pauvre. Et je vais vous parler vite fait de ma lecture audio avant de vous quitter. Ça aurait fait pas plus de blabla en fin de vidéo. Mais je sais que vous aimez ça. Du coup, ma fameuse lecture audio, je vous mettrai un insert juste ici si j'ai la foi, mais normalement je vais le faire. C'est le tome 2 d'Alunia de Thieves, donc c'est la fin de sa duologie. Alors, la fin spin-off, c'est Elvira. Mais c'est la fin de la duologie principale. Et alors, je vais pas vous le pitcher parce qu'il faudrait que je vous pitche le tome 1. Et j'aurais peur de dire trop de trucs parce que je suis à fond. J'ai enchaîné mes 2 audiobooks. C'est très rare que je fasse ça, mais je les ai enchaînés. Alors, vous pourrez pas le lire gratuitement parce que c'est pas sur Nextory, c'est sur Audible pour le coup. Mais c'est un bonbon. En fait, le pitch du tome 1, il correspond au bouquin, on est d'accord. Mais c'est tellement rien comparé au reste, parce que si on en dirait plus, en fait, on spoilerait trop d'éléments, donc c'est pas possible. Mais c'est genre les prémices du bouquin. Donc,
c'est pas vendeur, mais il est incroyablissime. Et en audio, il se dévore, ça se fait très bien. C'est la première fois que je lis en x2 et ça correspond super pour ce bouquin, il n'y a pas de problème. Je vais pas vous dire que je vais acheter Elvira dans la foulée. Voilà, soyez honnête. Hein. Bon, c'est dommage, elle est là à Montreuil, mais elle est pas là avec Plume Blanche, donc du coup je ne pourrais pas la voir. Mais c'est un bonbon, c'est complexe, c'est intéressant, vous avez plusieurs intrigues, vous avez de la romance, mais ça prend pas le pas sur tout, mais ça a aussi de l'importance. Ceux qui sont un petit peu gênés avec les scènes de sexe, etc., il n'y en a pas du tout. On a voilà le fait qu'elle passe sa main sur ses fameux abdos, ça me fait rire parce qu'il y a une histoire avec ça pour ceux qui connaissent l'autrice. Mais voilà, c'est juste ça, on ferme vraiment les portes à ce genre de sujet. Et je sais que certaines personnes sont un petit peu sensibles là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un livre, même si je ne l'ai pas terminé. Enfin, il me reste, allez, 2 heures d'écoute. Je vous le conseille, vraiment, je vous conseille Tiffs. Et d'ailleurs, il y a un livre d'Ali qui va sortir en brochet chez Plume Blanche cette année, dont le collector a été disponible sur Ulule. Alors j'ai craqué pour le collector, donc vous le verrez tôt ou tard sur mes réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à suivre Tiffs parce que, en dehors du fait que c'est une autrice qui est extrêmement talentueuse et que c'est une femme que j'aime vraiment beaucoup, bah c'est aussi une illustratrice de talent. Enfin, franchement, elle a tellement de corde à son arc, hein. De corde à son arc que du coup, ça mérite d'être dit. Walou. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, ce vlog aura été assez long. Alors je suis désolée, j'ai vraiment une tête dépitée. On me l'a dit toute la journée que j'allais l'air fatiguée. Mais au bout d'un moment, le maquillage ne fait plus de merveilles. Voilà, on fait comme on peut. J'ai pu rencontrer quelques personnes de la communauté aujourd'hui et franchement j'en suis très très reconnaissante. Surtout quand on me dit, ça me fait tout bizarre mais c'est vrai, que la personne s'est orientée professionnellement par rapport à mes réseaux. Répondre à ça, j'ai trouvé ça fantastique. Si jamais tu regardes du coup cette vidéo, je te remercie chaleureusement d'être venu me voir, ça m'a beaucoup touchée. Je voyais que t'étais très émue et c'est vraiment une très très belle rencontre. Toutes les autres aussi, hein, ne vous en faites pas, mais il y a des choses qui restent un petit peu plus que d'autres et je voulais en faire mention. Voilà, je vous donne donc rendez-vous demain. Oui, demain de quel jour? Attendez, samedi. Bah non, du coup, non, si demain sur la chaîne, mais vous n'aurez pas un vlogmas. Le vlogmas du coup vous l'aurez lundi. Voilà. Mais vous aurez un vlogmas sur 2 jours. Je dis ça, je dis rien. Gros bisous. Ciao.